Depuis quelques années, l'Afrique est au centre de toutes les attentions. Des milliards de dollars affluent. Des grandes puissances se bousculent. Des entreprises du monde entier s'installent. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il soudainement à l'Afrique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et tu vas comprendre que derrière les investissements, il y a aussi des enjeux de pouvoir. Partie 1, une démographie qui attire le monde. En 2050, un humain sur 4 sera africain. Et surtout, ce sera un jeune. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune au monde. C'est une chance. Et pour les investisseurs, c'est une mine d'or. Une population jeune, connectée, ambitieuse. Des villes en croissance. Une classe moyenne qui s'élargit. Un besoin immense en éducation, logement, transport, santé, alimentation. Bref, un marché gigantesque, encore largement ouvert. Partie 2, des ressources qui font rêver. L'Afrique, c'est le continent des richesses. Pétrole, or, cobalt, lithium, gaz, uranium, mais aussi le soleil, le vent, la terre. 90% du platine mondial est ici. 60% des terres agricoles encore exploitables sont ici. Et maintenant que le monde cherche à passer au vert, le cobalt africain est plus précieux que jamais. Tout le monde veut y avoir accès. Et ceux qui arrivent les premiers, prennent les meilleurs morceaux. Partie 3, tout est à construire. Quand tu regardes l'Afrique, tu vois des routes en chantier, des gares en projet, des écoles à ouvrir. 70% des infrastructures africaines n'existent pas encore. Ça veut dire quoi? Que tout reste à bâtir. Et pour un investisseur, c'est une opportunité immense. Construction, transport, télécommunications, énergie, logement social. C'est un terrain vierge pour ceux qui veulent s'installer sur le long terme. Partie 4, un continent d'innovation. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Afrique n'est pas seulement riche en ressources, elle est riche en idées. Lagos, Nairobi, Kigali, Accra sont devenus des pôles technologiques. Des jeunes et des applications. Des startups innovent dans l'agriculture, la santé, la finance. Et les investisseurs suivent. De Google à la Banque mondiale, tous parient sur le génie africain. Partie 5, une position géopolitique stratégique. Mais au-delà de l'économie, l'Afrique, c'est aussi une position géographique stratégique. Au croisement des routes maritimes mondiales. Entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Et ça intéresse les puissances militaires. Bases américaines, chinoises, françaises, turques. Tout le monde veut une présence ici. Parce que celui qui contrôle l'Afrique, contrôle aussi les routes, les ressources, et demain, peut-être le monde. Conclusion qu'une puissance qui se réveille. Alors oui, l'Afrique attire. Oui, elle est convoitée. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si les pays africains reprennent le contrôle, ce continent peut devenir une puissance. Une force économique. Un acteur mondial. Mais attention. S'il ne négocie pas ses ressources, s'il ne protège pas ses jeunes, et s'il ne contrôle pas ses terres, il risque de tout perdre. L'Afrique doit choisir ses partenaires, et non subir ses prédateurs. L'avenir du monde passe peut-être par ici. Et c'est maintenant que tout se joue.